Les équipes de la Fédération Horeca Bruxelles sont parties à la rencontre de nos hommes et femmes politiques et les ont interpellés sur plusieurs sujets Horeca. Le thème du jour, le tourisme et l'Horeca. Voici leurs réponses. Je crois au niveau pour l'Horeca, je crois qu'ils ont besoin de plus de transparence. Ce qui veut dire que les informations sur, par exemple, les congrès qui ont lieu ici dans la ville doivent être disponibles pour tous les joueurs dans ce secteur. Et à temps, pour qu'avec cette transparence, tout le monde, et le secteur Horeca spécifiquement, peut se préparer pour les grands congrès et pour avoir la possibilité de faire des propositions aux organisateurs, et ça bien à temps. Je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Il y a les congrès, il y a les grands spectacles, il y a les spectacles tout court. Le commerçant est en demande d'informations. On l'a dit, c'est un secteur qui est imprévisible et donc il doit parfois en quelques heures s'adapter au fait qu'il fasse beau, au fait qu'il y a un événement qui se produit dans le quartier. Il faut donc augmenter ses équipes de travail, modifier sa fourniture, sa carte éventuellement pour faire quelque chose de spécifique. Mais pour ça, il faut que l'information circule. Aujourd'hui, le commerçant, il est presque obligé d'aller chercher cette information auprès des opérateurs. Et il n'a évidemment pas le temps de faire cela. Et donc, oui, évidemment qu'il faut une centralisation et il faut une diffusion. Et puis, c'est au commerçant d'en faire ce qu'il a envie d'en faire et de s'adapter s'il a envie de s'adapter. Donc oui, c'est incontestablement une nécessité pour permettre encore davantage d'adaptation du secteur Horeca aux besoins du moment. Il faut vendre cet élément touristique de Bruxelles à l'extérieur et il faut le faire avec le secteur Horeca. Déjà, des accords ont été passés avec les hôtels qui sont très importants, mais il faut poursuivre dans cette voie. Et c'est vrai que le problème, c'est un peu la cohésion des calendriers et la cohérence des calendriers par rapport aux activités du secteur. Et je crois qu'on doit poursuivre, et notamment sur tout ce qui est intangible. L'Omegang, qu'on sait que c'est chaque année au mois de juillet. Voilà, je prends un exemple au hasard, mais il y a des choses sur lesquelles on peut s'appuyer pour communiquer à l'extérieur. Et puis, il y a de l'événementiel beaucoup plus spontané, beaucoup plus erratique d'une année à l'autre. Et là, je pense qu'il faut qu'une meilleure courroie de transmission soit établie entre la ville et l'Horeca. Le secteur tourisme Horeca doit évidemment être lié parce que qui va dans un hôtel, c'est forcément quelqu'un qui n'habite pas dans la ville. Et pour venir visiter une ville, on y vient et on y reste plus longtemps si on y mange bien et si on a des hôtels de qualité. De la même manière, Bruxelles est aussi une ville de congrès, une ville d'entreprise, une ville d'économie. Et donc, il faut aussi qu'il y ait des lieux pour que des réunions importantes puissent se tenir, pour que l'Horeca ait là aussi des clients potentiels. Et donc, il faut une concertation entre les différents secteurs, ça c'est clair évidemment, aussi dans l'aménagement du territoire, mais aussi les politiques commerciales. Un hôtel et des touristes, et des restaurants et des cafés, ils ne survivront que s'il y a des magasins et des commerces dans les rues. Donc il faut aussi arrêter d'aller mettre des complexes commerciaux en dehors des villes qui enlèvent les commerces des centres-villes. Mais c'est certainement à Bruxelles le regard sur la dimension internationale de Bruxelles. Cette dimension internationale de Bruxelles et le lien entre l'économie et le tourisme, c'est un point clé pour l'avenir, nous semble-t-il. Le MR a beaucoup d'ambition par rapport à cela. On a toujours plaidé au MR pour valoriser, pour renforcer le caractère international de Bruxelles, qui est un atout, qui apporte beaucoup de chiffres d'affaires dans l'activité économique à Bruxelles et même au-delà des frontières de Bruxelles. Nous voulons renforcer cette dimension-là et renforcer bien davantage les liens entre tourisme et développement économique. Indiscutablement, le secteur touristique et le développement touristique est un paramètre clé pour réussir le redressement, le redéploiement économique. Sur l'information, on doit évidemment faire beaucoup plus. Bruxelles est une ville de congrès, c'est un de ses points forts. Depuis quelques années, c'est aussi une ville donc de destination touristique pour des loisirs. Poursuivons, intensifions ces efforts-là. Et on doit effectivement créer des ponts entre ceux qui organisent des congrès internationaux ou nationaux et ceux qui peuvent bénéficier indirectement de la présence de tous ces touristes qui viennent à un moment donné à Bruxelles. J'ai constaté qu'il y avait quelques efforts entrepris, notamment de la ville de Bruxelles, donc je crois qu'il faut les encourager. Mais c'est vrai que l'on devrait avoir à l'échelle de la région un outil de promotion du tourisme beaucoup plus intégré et surtout beaucoup plus présent
lorsqu'on s'en projette vers l'extérieur. Donc moi, c'est quelque chose que je souhaiterais vraiment développer, mais en concertation avec les acteurs du secteur. Je sais que dans le secteur hôtelier, notamment, un certain nombre d'opérateurs ont déjà pris des initiatives et sont prêts à aller plus loin. Donc on va les encourager. Et comme la compétence est enfin régionalisée, je vous assure que je me suis beaucoup battue pour cela, Bruxelles va pouvoir maintenant clairement, sans passer par des détours, clairement assumer sa compétence et va pouvoir, avec un organisme, en travail complet avec le secteur, pouvoir soutenir ce secteur-là. Vous savez, à Bruxelles, il y a énormément de parts des moyens de l'ORECA qui viennent des institutions européennes et internationales. Le tourisme d'affaires est extrêmement important. Le tourisme genre city trip, city break, ça commence à se développer, donc on a vraiment intérêt. Alors regardez ce qu'on fait avec Néo. Sur le plateau du Heysel, c'est quand même, là ça va être consacré, centre de congrès, des entreprises, donc il va y avoir énormément d'emplois, notamment dans l'Eureka, et donc que ce soit pour aider le secteur au niveau de la formation, des développements d'infrastructures, de réflexion et de défense aussi sur le statut du secteur, je crois que la régionalisation est une chance. Oui, je pense qu'il manque surtout d'une politique du tourisme qui ne fait que ça. Je pense qu'on se disperse en ce moment et qu'il faut recerner bien, et c'est à l'occasion de la 6e réforme de l'État que nous pourrons le faire. C'est un secteur économique, c'est un ministre de l'économie qui doit gérer le tourisme au niveau de la région bruxelloise. Il y aura régionalisation du tourisme. Il ne faut pas se substituer aux organisateurs privés en termes d'organisation d'événements. Il faut surtout aller sur les marchés extérieurs qui sont nos marchés privilégiés en tant que notre city marketing. Mais alors c'est vrai qu'on a essayé de travailler avec le site de Visite Bruxelles qui soit comme une grande plateforme qui regroupe les choses parce que nos visiteurs, ils veulent un endroit. Il faut travailler de façon portail. Ils ne veulent pas chercher 10 ou 15 sites différents. Aujourd'hui, un visiteur de Bruxelles a envie d'une info claire, rapide, précise. Mais c'est vrai que les collaborations doivent continuer. D'ailleurs, la Fédération Horeca siège au bureau exécutif de Visite Bruxelles. C'est une bonne chose, ce qui permet un échange entre la Fédération et le pouvoir public et l'Office de tourisme qui est Visite Bruxelles. Le moment est venu de centraliser toutes les initiatives et les institutions bruxelloises du tourisme au niveau du ministère de la région de Bruxelles-Capitale. Ce gouvernement bruxellois a déjà pris une initiative dans ce sens. Aussi, il faudrait voir avec les 19 communes qui fait quoi. Je pense qu'il y a certainement un rôle important pour la région. Et si ça peut être centralisé dans un système ou dans un service bruxellois, par exemple Visit Brussels, c'est certainement un atout. Ça serait aussi idéal s'il y a un bon flux d'informations par le biais de ce service unique qui peut alors servir pour toutes les 19 communes. Je pense qu'au niveau aussi du tourisme, il est important qu'on mette la pluralité d'établissements que nous avons, parce qu'on a une vraie richesse à Bruxelles en termes d'Horeca, qui est reconnu aussi de l'étranger. Alors je crois que les choses sont trop compliquées en Belgique. D'une manière générale, elles sont trop compliquées. Et donc il y a certainement dans tous les domaines besoin d'harmonisation et de simplification, parce que la quantité de temps qu'on met à chercher une information est trop grande. Il faut effectivement aller de plus en plus vers un espèce de guichet unique, si vous voulez, d'un point de vue global, pour qu'on puisse trouver toutes les informations à un seul endroit et pas s'éparpiller dans une multitude de sites web.